moi, la réconciliation en éducation, que j'en ai comme vision, en fait, c'est qu'on crée des ponts, on mélange les choses. Réconcilier, ça veut dire s'ouvrir à l'autre, ça veut dire de plus garder cette position-là, chacun de son côté. Pour moi, la réconciliation, ça demande certaines conditions, dont cette ouverture-là, mais aussi de s'écouter puis de se voir comme personne à travers ça. C'est quoi, moi, mes enjeux? C'est quoi mes peurs? Comme gens qui travaillent dans un système d'éducation, comme décideurs, c'est quoi, moi, les images que j'ai en dedans de moi? Qu'est-ce que j'ai connu? Puis c'est quoi mes craintes à travers ça? Même chose pour les Premières Nations. Pour moi, c'est la même chose. Là. De dire, ben moi, là, comme individu des Premières Nations, c'est quoi mes craintes? Ça fait depuis 2008 que je vois les processus de réconciliation aller, où on a reconnu des choses pour les Premières Nations. On a reconnu les traumas historiques, on a nommé des choses, des dédommagements qui ont été parlés. C'est bon, la reconnaissance, c'est parfait de nommer les choses, c'est un pas vers l'avant. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ce vivre ensemble-là, puis cette évolution-là ensemble? Je pense que ça vient initialement par une réflexion. Je pense qu'il faut avoir un accompagnement, il faut avoir une sensibilité puis un dialogue autour de ça, parce que c'est peut-être mon côté futur psychiatre qui fait dire ça, mais la communication là-dedans puis la reconnaissance des États, pour moi, ça fait partie de la solution. Je pense que les Autochtones, ça fait 400 ans qu'on a les Européens qui sont là, on est encore là. Je nous sens encore plus fort, je nous sens qu'on a une bonne drive. Je vois pas pourquoi, là, maintenant, ça se défraie, ça. Il faut laisser fleurir ça puis s'écouter. Puis il faut pas avoir peur de prendre position, faut pas avoir peur d'être là pour sensibiliser. Il faut avoir ce rôle-là, nous, comme Première Nation. Mais oser exister aussi dans ces systèmes-là qui sont déjà là en place, avec cette historique de colonisation, tout ça, puis de dire, ben c'est correct, on va connaître les enjeux de tous et chacun, puis on va avancer ensemble. Fait que pour moi, c'est vraiment ce que ça représente de voir la réconciliation, surtout dans les établissements d'enseignement où il y a des cultures qui sont là. Il faut les voir, il faut les nommer. Il faut le dire, c'est des choses qui nous font peur à travers ça. Bien, moi, la réconciliation en éducation, c'est vraiment de nous laisser une place aux Premières Nations, aux Inuits. C'est vraiment cette attente-là que j'ai. La journée que je vais sentir que toute Première Nation ou Inuit a sa place dans les institutions scolaires au Québec, je pense qu'on va avoir atteint la réconciliation. Pour l'instant, il y a du travail qui se fait, beaucoup de travail à certains endroits, pas du tout à d'autres. Donc, on a déjà un équilibre à aller chercher des forums comme celui-là, il en faut. Donc, je pense vraiment que la réconciliation va être atteinte quand on va sentir qu'on a notre place. La réconciliation en éducation, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr. Ce serait de l'intégrer dans les instituts collégiales ou universitaires de l'autochtonisation, de former justement des professeurs, des intervenants, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent comme mieux aider les personnels dans les écoles ceux qui travaillent dans l'éducation, ils connaîtraient l'histoire des Autochtones. Je pense qu'il y aura plus de sensibilité, puis on diminuera aussi les préjugés, le racisme, toutes les choses négatives qu'on peut avoir envers les Autochtones. C'est comme le point de départ quand on parle d'une vraie réconciliation. Il n'y en a pas juste de le dire, il n'y en a pas juste de paraître. Il faut avoir des actions concrètes. La réconciliation en éducation pour aider les gens là, de Première Nation à continuer puis aimer à aller plus loin aussi
à l'école. C'est, oui, de un, c'est dire qui qu'on est, la vraie histoire aussi des peuples autochtones, parce que oui, des fois, c'est pas tout à fait vrai qu'est-ce qui s'est passé dans nos livres d'histoire, mais on flatte un peu le contenu, on va pas en profondeur, les Autochtones sont toujours un peu vus comme les méchants, mais dans le fond, on est les méchants, mais tu sais, c'est nous qui s'est fait enlever nos terres, c'est nous qui a tout perdu. Tout ça, on n'en parle pas dans les livres d'histoire. Fait que raconter des vraies choses historiques aiderait beaucoup à la réconciliation, surtout avec les Autochtones. Donc, une autre chose aussi, c'est quand on va à l'université, c'est qu'on se sente aussi chez nous, qu'on ait une place, qu'on soit tout le temps ensemble, qu'on fasse nos chants ensemble, qu'on fasse nos prières ensemble. Essayer de donner le plus de place aussi aux Autochtones. If non-Indigenous people want reconciliation, then just start teaching the truth in schools. You know, I think it's that simple. Like every single class at the graduate level, whether it be economics or geography or history or political science or anything really, social injustice, globalization, any class that has anything to do with those topics should have at least 1 week's reading, readings for 1 week, and one entire class only dedicated to the history of colonialism in Canada and cultural genocide and the contemporary issues that Indigenous people face today. Just the educational system needs to be adapted to how things really happened. And I think when that happens, then we'll speak of real reconciliation. C'est plus je dirais, le rapprochement entre les Allochtones et les Autochtones dans les différents établissements scolaires. Maintenant, on a plus de choix dans le fond. Même des fois, c'est à Kiona, il y a des étudiants autochtones. Fait que là, c'est à nous aussi d'ouvrir nos portes aux Autochtones qui veulent nous connaître. C'est comme ça, je pense, je dirais qu'on pourrait se réconcilier là, au niveau de l'éducation, là, puis peut-être donner plus de pouvoir, plus d'autodétermination aux écoles de la communauté pour mieux mettre des programmes plus de se reconnecter à sa culture dans le fond, parce que maintenant, la culture québécoise est plus présente chez nos jeunes. Fait que pour moi, je dirais que ce serait important que les écoles soient plus concentrées sur nos cultures d'enfants. C'est comme nous autres, quand on était jeunes. Au moins une fois par semaine, on nous emmenait dans le territoire, on nous apprenait comment arranger un castor. Et maintenant, ils font plus ça. On nous apprenait à mettre des collets. Et maintenant, ils font plus ça. C'est plus de retrouver notre culture, moi je dirais, avant que les jeunes aient le peur. Reconciliation in education means integrating Indigenous knowledge, whether it be integrating Indigenous methods such as land-based pedagogy, more hands-on learning, and cooperative learning, or simply making an effort to hire and include Indigenous people to work for the faculty.
La réconciliation, déjà, c'est un concept que je trouve difficile parce que je sais pas qui a le besoin de réconciliation. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est les institutions coloniales qui ont ce besoin-là. C'est pas nous, les Autochtones, qui portons le besoin de réconciliation. Et là, tout de suite en partant, là, il y a un malentendu. Hein? Nous, on a l'impression de se faire imposer une réconciliation. Puis, de l'autre côté, les institutions ont l'impression qu'on ne veut pas collaborer. Si je mets ça de côté quand même, la réconciliation, moi, je dis toujours la même chose. La réconciliation, elle présuppose une relation déjà existante. Donc, s'il n'y a jamais eu de relation entre les deux parties, ça ne sert à rien de leur demander de se réconcilier puisqu'il n'y a aucun élément positif auquel se raccrocher. Il faut d'abord bâtir des expériences positives puis se servir de ça. Puis là, on parlera peut-être, est-ce que là, ça vaut la peine de sauvegarder cette relation-là? Je pense qu'en éducation, la réconciliation, c'est d'admettre que nos systèmes, nos structures, ils sont inspirés du colonialisme. Ils sont structurés dans un modèle hiérarchique pyramidal qui est complètement à l'opposé des valeurs puis des modèles éducatifs traditionnels des Premières Nations. Par exemple, un professeur en avant, debout sur un stand, sur un petit surplomb, derrière son bureau qui est debout avec le doigt à l'air, là, puis les étudiants assis devant lui en randonnant qui regardent vers le haut. Juste l'image de ça, ça rappelle l'Église, hein? Le curé en chair en avant. C'est pas propice au dialogue, c'est pas propice au partage, c'est pas propice à être soi-même. Là, si on essaye de vendre ces modèles-là à des peuples qui ont connu justement des expériences très traumatisantes dans des institutions comme ça, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Dans les Premières Nations, on va valoriser beaucoup plus des modèles d'apprentissage circulaire, comme la relation entre les aînés et les enfants est super importante pour transmettre le savoir. Apprendre en observant, apprendre en écoutant, apprendre en faisant. Les trois ensemble, là, pas juste, pas séparés. Tout ça, le partage, l'imitation, tout ça, c'est des concepts qui sont dynamiques puis qui reposent sur plusieurs personnes. Alors que dans un modèle colonial éducatif traditionnel, c'est l'enseignant qui donne l'éducation, qui donne la vérité. Il n'y a pas d'échange là. Si on veut se réconcilier l'éducation, donc on pourrait voir la réconciliation comme étant concilier deux façons de voir, concilier deux modèles, deux réalités. Donc, il va falloir que chacun propose à l'autre qu'est-ce qui pourrait être amélioré et que chacun ait une ouverture. Bon, moi, qu'est-ce que je peux proposer comme institution? Ben oui, il y a des limites là. Je dois fonctionner dans un cadre temporel défini, je dois fonctionner avec un lieu physique défini. J'ai mes contraintes, mais à quels endroits je peux te rencontrer dans ton besoin d'échange, dans ton besoin de flexibilité, dans ton besoin de faire une boucle dans les apprentissages, par exemple. J'ai une vision d'éducation, tu as une vision d'éducation, où c'est qu'on peut se rencontrer? Pour effectuer comme une réconciliation de base, c'est de reconnaître, premièrement,
de reconnaître les obstacles, de reconnaître les problèmes et de reconnaître les torts que peuvent vivre une Première Nation ou un membre d'une Première Nation au niveau de l'étude ou au niveau du système sociétal colonial. Et donc, c'est d'aller reconnaître cette base de connaissances, de savoir-vivre, de culture pour ensuite aller la mettre de l'avant et la mettre à profit pour les Premières Nations. Ça prend pas juste des paroles, ça prend pas juste un ordre d'idées, parce que je pense que l'ordre d'idées, on l'a déjà. Le texte, on l'a déjà. Ce qui nous manque, c'est l'action. I think, to me, reconciliation within education comes down to curriculum. It comes down to teaching the proper history about Canada or the United States. And it comes down to, like, the curriculum is what I think is most important as far as reconciliation goes within education. And also having more Indigenous people, spokespeople within education too, because right now the schools are teaching the guidelines from Quebec, and the guidelines from Quebec is coming from a perspective that's not Indigenous. Like my dream, I absolutely would love to start creating a curriculum for the schools here in Conestoga, whether it's the high school or the elementary school, to have more of an Indigenous perspective, because then that will lead to our students succeeding more often because they see themselves within the curriculum. I think that's extremely important. Our community has a huge history behind Canada, and all Indigenous communities across Canada have a huge history, and it needs to be taught. You know, for me, reconciliation for me would be acknowledging the past for the truth that it is, and really making an effort to provide a welcoming, safe space for students that are coming in from small communities and being away from their family. Making that effort to provide the security and the accompaniment that a lot of students will require. You know, there's a lot of flexibility, especially now with technology, and how we can deliver programs and how we can, create competent and skilled, qualified people in the community to deliver services. So, I mean, there's so many ways that we can look at it. But I think just that openness, being open to thinking differently would be the first step, and that would involve making that effort to see the world through our eyes and what that means.